Bonjour tout le monde, namasté. Aujourd'hui, nous allons pratiquer la respiration d'Erga pour ensuite aller vers la position de la chaise. Nous allons faire la flexion assise et pour terminer, nous ferions le guerrier 2. Donc, pour commencer, nous allons commencer par la respiration d'Erga. Qu'est-ce qui est important d'avoir? C'est d'avoir une serviette ou un coussin confortable pour avoir une bonne position assise, très confortable. Donc, on se croise les jambes dans la position du lotus. S'installe tranquillement. On se positionne aussi bien. Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit, de sentir qu'on a le dos droit et qu'on est confortable pour éviter les tensions au niveau du dos. Donc, je vous demanderai de mettre vos mains, une main sur sur le ventre, excusez, et une main sur le cœur. On va commencer par faire une respiration tout à fait normale. Fait qu'on suit notre respiration. On peut fermer aussi les yeux ou garder les yeux mi-clos. C'est votre choix. Ensuite qu'on suit le mouvement de notre ventre, je vais vous demander de respirer, mais pas tout au complet. Peut-être 60%. Donc, on inspire et on expire. On expire et on expire. Comme on peut voir, on sent quand même notre ventre qui gonfle, dégonfle. Mais il n'est pas gonflé au complet. Cette fois-ci, on va pratiquer encore la respiration à 60% au niveau de notre ventre, mais on va aussi monter notre respiration au niveau des clavicules. Donc, on reprend notre position, la main sur le ventre, une main sur le cœur, on respire, on a 60%, et on remonte et on inspire dans nos clavicules, et on expire. On reprend, on inspire au niveau des clavicules, et on expire. Maintenant qu'on respire 60% au niveau de notre ventre et un autre pourcentage au niveau de nos clavicules, le reste de la respiration va aller au niveau de nos épaules. Donc, on va lever nos épaules quand on va terminer notre inspiration. Donc, on reprend encore. Même position. On inspire. J'inspire encore de nouveau. Mes clavicules gonflent. Et j'inspire. Mes épaules montent. Et j'expire. C'est une très bonne pratique de respiration à faire quand on débute le cours de yoga. Ou si on veut que nos participants retrouvent un centre à soi. Et aussi, c'est très bon pour la tension artérielle. Et je dois vous dire que c'est vrai, que c'est bon, parce que je pratique cette respiration-là depuis que je l'ai découvert par mes enseignants de Namasté Yoga. Et ça me fait du bien et ça a baissé ma pression. C'est une très très bonne nouvelle. J'ai eu ça comme nouvelle cette semaine et je crois que cette respiration-là m'a beaucoup aidé à faire descendre ma pression. Donc voilà, nous allons aller à la position de la chaise maintenant. Je vais vous demander de vous lever. Qu'est-ce qui est important, c'est de se positionner comme la montagne. On roule nos bras. Ne pas oublier que c'est vraiment une très bonne position pour nos cuisses et pour notre ancrage. Super important pour l'ancrage, les orteils, les gros orteils et de travailler nos petits orteils dans cette position-ci. Donc, je roule mes bras. J'expire.
À la prochaine inspiration, je lève mes bras. Et à l'expiration, j'expire. Je plie mes jambes. Important de garder que nos genoux soient au niveau de nos chevilles. On continue de lever les bras. Notre tête suit la flexion des bras. Regardez un point fixe aussi, très important. Aussi, si ça vous fatigue d'avoir les bras en l'air, vous pouvez mettre vos mains namasté au niveau du cœur. Et à l'expiration, on revient à la position de montagne. Très important de ne pas forcer, comme je disais tout à l'heure. Si on lève les bras et si ça nous fatigue, on met nos mains namasté au niveau du cœur. Et c'est important d'avoir une très belle flexion au niveau du dos pour ne pas se blesser. Maintenant, la flexion assise. J'aime beaucoup cette position-là. Je l'ai beaucoup pratiqué en Ashtanga avant que je suive mes cours Vinyasa et Hatha. C'est une posture je trouve, qui est quand même vivifiante au niveau des jambes, au niveau de nos cuisses, nos chevilles. Vous avez le choix. Vous pouvez fléchir vos pieds comme ceci ou mettre vos pieds comme ça. Mais si vous voulez sentir que ça travaille au niveau de vos jambes, je vous demande de mettre vos pieds en flexion. Donc, dos droit. Très important. On respire normalement. Et à l'expiration, on peut fléchir comme ça. Si c'est trop difficile pour se rendre aux orteils, on peut prendre une sangle. On la met au niveau de nos pieds. Toujours nos pieds fléchis. On inspire. Et on expire. Et on remonte. Très important de ne pas aller de ne pas forcer non plus. On respecte le rythme de notre corps, c'est très important. Aussi, quand on se sent plus à l'aise, en pratiquant, en faisant des respirations et des expirations dans notre position de flexion assise, notre dos va être capable de pouvoir descendre. Mais c'est très important de respecter notre flexibilité et de respecter notre corps dans cette position. La dernière, qui est le guerrier, qui amène confiance et solidité. Donc, je vais vous demander de vous mettre à la position de la montagne. On prend une belle expiration, on roule nos bras. On lève les bras, on inspire, en levant notre jambe droite. Et à l'expiration, je lance ma jambe droite à semi-ouvert. Et mon pied, au niveau du gauche, est ancré aussi en avant. Toujours de penser à notre ancrage, orteil et petit orteil. Notre pied droit est un peu, mais pas tout à fait droit, il est un peu rentré pour être capable d'avoir une position, car le guerrier, c'est une demi-flexion, il ne faut pas oublier ça. Donc, si je reviens, j'ai levé mes bras, je descends mes bras, je monte mes bras, je descends mes bras, excusez. Et j'inspire et j'expire.
peut tirer un petit peu au niveau du côté droit. Posez un point en avant de vous où vous pouvez fixer vos doigts. À la dernière inspiration, j'expire. Je ramène ma jambe droite et on revient. Position centre. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Ne vous gênez surtout pas si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. Namasté.